Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Bon début de semaine, tout le monde. Bienvenue aux Trois Afueras. Écoutez, aujourd'hui, cette semaine, on parle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je m'excuse, j'ai un handicap au niveau des acronymes. Donc, vous avez vu le flash de lumière. C'est pas moi qui est lumineux, c'est mon écran que j'ai dû changer parce que je me souviens jamais des acronymes maudits. Bon, bref. Beaucoup d'afueras. Oui. D'afueras. Il est C'était le sujet possible de Francis, donc je te passe le bâton de la parole. Il est possible que pendant la présentation, je me trompe et que je dise le mammouth. La raison est bien simple, parce qu'anciennement, c'était le ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire et de l'habitation. Ça se peut que je l'appelle le mammouth ou le mammouth, une fois de temps en temps. C'est possible. Ça reste un mammouth pareil, même si c'est rendu juste le mam. Exactement. Ils ont enlevé le volet occupation du territoire parce que c'est mal l'étalement urbain. Mm-hmm. Mais il faut conserver la Gaspésie, c'est bien important. Puis quand il y a un projet de gaz naturel liquéfié à Bécomo, c'est mal. Vous voyez un peu le topo dans lequel on est au Québec. Ouais, je voulais qu'on parle. Il faut occuper le territoire, mais quand on fait l'étalement urbain, c'est mal. Exactement. Voici la belle dichotomie du Québec. C'est incroyable. Mais je voulais qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le rôle des municipalités. Le rôle des MRC, comme dirait Stéphane Gendron, expression que Samuel aime bien utiliser. J'aimerais ça qu'on en parle éventuellement plus tard des MRC, justement, pour présenter. Leur rôle, c'est supposé être quoi? Puis qu'est-ce qu'ils en font réellement? Parce que des fois, ils sont eux-mêmes responsables du fait qu'ils servent à rien. Je pense que la meilleure façon de commencer, c'est Serge, l'organigramme. Honnêtement, c'est le début. Yes, l'organigramme du ministère. En fait, l'organigramme commence très mal. Déjà, important, c'est même pas l'organigramme, là, que Sam montre l'organigramme, mais on parle, c'est un ministère. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai un bug avec la nomination de ministre et on nomme pour faire plaisir à plus de personnes. Au lieu d'avoir un gros organisme comme le MAM, d'avoir une personne attitrée, on commence avec 3 ministres. Il y a 3 ministres qui sont associés au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On parle de Geneviève Guilbeault, donc elle est ministre des Affaires municipales, de Caroline Proulx, elle est ministre responsable de l'Habitation, de la condition féminine, puis on a Chantal Rouleau, qui est ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Donc, et tu as Jean-François Simard, qui est le responsable de la Capitale nationale. Oui, puis tu as aussi probablement le responsable de la métropole Montréal. Mais tu sais, tu vois déjà là, à la base, le top de la pyramide, au lieu d'être une personne, t'en as quoi? 1, 3, 6, 9 personnes. La pyramide commence avec 9 personnes. Tu sais, des fois, quand Yann Sénéchal a dit qu'il faut avoir le moins de monde possible dans une réunion, ben déjà, à ta tête, tu as à peu près 9 personnes. Tu as 3 ministres, tu as celui de la Capitale nationale, après ça, tu as la commission de la Capitale nationale, tu as le sous-ministre, tu as la Société d'habitation du Québec, tu en as un autre qui est en arrière de notre logo que je vois pas, mais ça, je pense que c'est le tribunal administratif du travail. C'est du loyer, en fait, du logement. Fait que c'est ça. Fait que t'as comme... Fait que déjà, là, c'est un monstre avec 3 têtes là, au sommet de la pyramide. Fait que déjà, là, ça part très, très mal. On devrait vraiment commencer avec... Il devrait avoir un ministre à distinguer. Quand tu as des organismes de ce grosseur-là, tu peux avoir des sous-ministres ou des ministres juniors qui peuvent t'aider, mais tu vas avoir une tête dirigeante. Déjà là, tu sais, pour ça, tu regardes, bon, mais tu as les relations publiques, tu as le conseil stratégique, les communications. Ça, c'est un peu normal. Quand tu vois, là, juste aller en bas à gauche complètement, là, ça, c'est quelque chose que je ne suis pas nécessairement en désaccord. Tu as une personne par région administrative, donc tu as des directions régionales. Ça, je peux le comprendre. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je peux le comprendre que peut-être une personne par région qui peut être genre la voix des MRC, la voix des villes, là, mais... Je vais faire mon Javier Milei, semble-t-il, le titre de l'émission, ce ne serait pas sans lui. Tu as plusieurs à retirer qui n'ont pas d'impact sur la compréhension globale de l'administration.
C'est toute la zone administration technique, tout à droite. Là. Vous allez à l'administration de Guy Lavoie. Tout ce qui est en dessous, c'est les finances, les ressources humaines, les TI, les Guy infrastructures. Lavallée, tu veux dire. Donc, Guy Lavoie. C'est la même affaire? C'est en bas à C'est pas, droite. c'est pas vraiment. Important, c'est juste pour expliquer. Non, mais c'est ça. Oh, ouais. Bon, c'est que, tu sais, tu as des ressources humaines, des performances organisationnelles, les systèmes, innovation technologique. Bon, t'as tout ça. Ça, j'enlèverais ça. Afuera. Les commissions et tribunaux, tu détacherais ça, tu mettrais ça simplement dans le ministère de la Justice. Parce que tout le tribunal administratif du logement, le TAL, etc., ça devrait être sous juridiction exclusive du ministère de la Non, mais tu oublies les cours municipales. Les cours municipales sont gérées par la MAN. Ben, c'est une cour, Partiellement. ça devrait être aussi du ministère de la Justice, quant à moi. Là. Tout ce qui est administration des cours. Société d'habitation, peut-être à garder si on parle de. Peut-être à garder dans un contexte. Mais regarde au milieu, là. OK? Oui. T'as une branche qui s'appelle Infrastructure, Fiscalité et Finances municipales. Donc, tu as le sous-ministre adjoint qui gère ça. Mais là-dessus, t'en as 5 autres. C'est infrastructure, tu as infrastructure d'eau Québec, infrastructure d'eau Montréal, gestion stratégique de l'eau, puis infrastructure aux collectivités. C'est comme genre, ça peut-tu être regroupé dans genre un pour l'eau puis un pour les infrastructures? Il me semble qu'il y a, tu sais, même à gauche aussi, tu regardes, tu as la région aménagement du territoire, tu as accompagnement et soutien en aménagement du territoire, mandat stratégique en aménagement du territoire, soutien au développement régional, développement des territoires, urbanisme, aménagement du territoire. C'est comme, tu sais, je veux dire, ils ont probablement des fonctions un peu différentes, mais tu sais, je veux dire, les noms se ressemblent tellement que. Tu sais, l'audit interne, la vérification, évaluation des programmes, l'affaire juridique, Evelyne Deschênes. Je veux dire, je suis pas contre les personnes, on s'entend, là, pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas les personnes, ce sont les postes. Tout Donc, à il faut fait. faire un disclaimer parce qu'on s'entend. On dit, ben oui, toi, là, comme ça, brûle pour point, à Fouera, t'enlèverais ça. Ben, de toute manière, ces gens-là ont des qualités qui peuvent être évaluées dans d'autres types de ministères, qui peuvent être. On s'entend, ces gens-là peuvent se retrouver des jobs assez facilement, contrairement à d'autres. Donc, j'ai pas d'empathie nécessairement bureaucratique. Moi. C'est ça que je veux dire. T'sais. On supprime toutes les audits internes de vérification, d'évaluation des programmes. L'évaluation des programmes, c'est habituellement, c'est de la programmation des subventions. Les affaires juridiques, ben là, essentiellement, les affaires juridiques, tu as déjà des tribunaux, etc. Je veux dire, ce qui coûte le plus cher en termes dans les programmes, c'est les salaires. On pourrait parler plus tard de la répartition des budgets, mais juste à titre indicatif. Pour tout l'ensemble, avant qu'on vienne à l'organigramme, tu as 4,1 milliards de budget, en hausse de 6,3 par rapport à l'année dernière. Je parle du budget 2025-2026. Tu as 2,3 milliards en infrastructure municipale, ce qui est à peu près la moitié. Tu as l'habitation, logement social abordable, 1,3 milliard. Transfert et soutien aux municipalités, 470 millions. Et fonctionnement et gouvernance locale, 60 millions. Dans tout ça, ben, tu as des postes. Et là, Francis, reviens. Oui. J'avais un enjeu canin à gérer. Voilà. Non, ouais, Finn. Hey, Finn, la mascotte, mais jappeuse. Fait que c'est ça. C'est que t'as beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à affoiriser. Tu sais, Commission municipale du Québec, là. T'as 2 blocs entièrement, là. T'as 2 blocs, là. 2 gros blocs. Le TAL puis la Commission municipale du Québec. Ça, c'est énorme. Là. À titre de. Savez-vous, grosso modo, la Commission municipale du Québec sert à quoi? Grosso modo. Go for it. Enquête. Quand il y a une plainte sur un élu qui a un manquement à l'éthique quelconque, leur job, c'est de l'évaluer et de donner des sentences. C'est ça leur job. Les manquements à l'éthique sont variés. Il y en a que c'est clairement mérité. Il y en a que c'est clairement mérité. Il y en a parfois que c'est de l'enculage de pattes de mouche. Il y a des cas
Ça avait été contesté, puis la personne avait fini par gagner. Mais il y a des cas, mettons, que dans un petit village, tout le monde se connaît, puis ça donne qu'il y a un entrepreneur, il a besoin de quelque chose de la ville, un permis quelconque, mais ça donne aussi que le gars, il est dans la famille du maire, puis ils vont à tous les années dans un voyage de pêche, depuis tout le temps. Ben, il y a eu des cas que la commission a dû statuer à l'époque, puis écoute, c'est pas legit, c'est pas correct. Ça a été contesté par la suite. Le maire et l'entrepreneur ont gagné. Comme quoi que, hey, il y a un lien de parenté. Là, qui était, tu sais, qu'il est là depuis la naissance, littéralement. Il est là depuis bien avant qu'il y en a un qui soit maire. On s'entend. C'est eux autres qui gèrent des cas comme ça. Pour ceux qui se le demandent, la Commission de la capitale nationale, honnêtement, là, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. J'ai aucune idée de ce qu'ils font. Ils commissionnent. La moitié de ce qui est dans l'organigramme présentement, là, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire que ce soit là. Par exemple, le programme d'infrastructure d'eau. Ça peut avoir l'air très important. Tu sais quoi la majorité de leur job? D'attribuer des subventions à quel projet qu'on va prioriser, qu'on donne plus d'argent, moins d'argent. Dans les transferts que Sam vous a parlé, une partie proviennent de ce que j'ai déjà parlé, qui est la tech, qui est le programme de taxe sur l'essence qu'on retransfère aux municipalités pour l'entretien des infrastructures. Une grosse partie du gouvernement, là, au niveau du ministère, là, c'est de redistribuer la tech puis de faire les suivis des montants d'argent qui ont réellement été attribués à la bonne chose selon la municipalité. Il y a des comptes à rendre à donner par rapport à l'argent qui est transféré. Fait qu'on paye une taxe sur l'essence pour la transférer au ministère. Qu'après ça, eux autres attribuent l'argent à la municipalité. Pour après ça que la municipalité paye des fonctionnaires pour rendre des comptes au ministère. Qu'après ça, un fonctionnaire regarde le compte rendu pour après ça déterminer si oui ou non c'est correct les sommes qui ont été attribuées. Voyez-vous un petit peu la perte d'efficacité qu'il y a ici? Tout à fait. Moi, j'avais illustré ça parce que quand je m'étais présenté aux élections en 2022, j'avais parlé justement de tout ça. Ben, pas justement du MAM, mais de ce principe-là dans un groupe. Je ne me rappelle plus c'est quel groupe qui était local, mais on avait un débat. Et tout. Puis mon illustration, puis je l'ai peut-être déjà mentionné, mais c'était le jeu Plinko. Genre, comment ça s'appelle? The Price is Right. Fait que tu peux gagner, mettons, là, genre, le jeu, tu peux gagner, mettons, 10 000 là, tu portes une roulette en haut, puis là, ça pogne plein de clous, puis arrive en bas, puis là, finalement, tu gagnes 500$. Mais le financement, justement, comme tu le décris, c'est exactement ça. Tu as un montant d'argent qui pourrait être utilisé pour améliorer les infrastructures d'eau, améliorer les routes. Mais il y a tellement de gens qui se prennent une cote pour administrer ce montant-là dans le chemin de la subvention qu'à la fin, il ne te reste pratiquement plus, il ne te reste qu'une fraction de l'argent qui était attribué à ça. Ultimement, le droit qui a été accordé à la Ville de Montréal, en fait, à l'ARTEM, de mettre une taxe spéciale sur l'essence pour financer la société de transport, mais jusqu'à un certain point, j'aurais pas de misère à ce qu'on transfère complètement le droit de taxation au MRC. Que ce soit eux autres qui le gèrent. Comme ça, tu coupes au complet un étage administratif. Tout à fait. J'aurais aucun problème à ce qu'on le fasse. Tu sais, je le dis souvent, les salaires, il y a une méchante gang là-dedans. Si on faisait le comparatif des dépenses réelles puis des salaires, on tomberait des nues. Là. Tu sais, là-dedans, il y a c'est pas du 60 000, c'est à peu près tout du 90 à 120 000 en moyenne. Dans le tableau qui est là, 120 en montant. 120 en montant. Oui, exactement. C'est des fonctionnaires qui font fonctionner le fonctionnement. Je pense que c'est Marie-Josée Elie, je pense, qui avait sorti cette expression. Non? Jacinthe Varel. Jacinthe Varel. C'est Jacinthe, oui. Jacinthe Varel qui avait sorti ça avec Joey. Mais c'est ça. Exact. C'est ça qui est le problème, alors qu'on devrait ramener beaucoup plus de pouvoir. J'aurais aucun problème à ramener beaucoup plus de pouvoir de taxation aux municipalités. Quoique c'est des
ça vient avec des inconvénients quand même. Tu as des maires qui sont rendus qui interdisent les feux de foyer puis qui veulent donner des taxes parce qu'ils n'ont pas assez d'arbres sur leur territoire. Fait que ça Mhm. vient quand même Ah oui. avec un problème. Au Hey, moins, c'est les villes qui décident. juste Puis, là-dessus, Serge, puis je tu- ne veux pas t'interrompre, mais là-dessus, tu vas aimer ma partie sur les comparatifs internationaux. En tout cas, je veux pas te vendre la mèche, là, mais Mhm. Mais c'est ça, c'est de ramener ça au plus petit commun dénominateur, au plus près possible des gens. Tu sais, je veux dire, on se fait souvent accuser d'être des méchants libertariens, on veut pas de gouvernement. Non, c'est pas ça qu'on veut pas. On veut un gouvernement le plus petit possible, le plus près possible des gens. Puis ce qui est plus près des gens, c'est les municipalités. Donc, j'ai aucun problème à donner plus de pouvoir de taxation aux municipalités avec les inconvénients qui peuvent en découler, en échange de couper plusieurs étages ou plusieurs branches de ce genre d'organigramme-là. Exact. Exactement. Puis tu sais, Puis, tu parlais de l'eau, juste faire un aparté là-dessus, tu parlais de l'eau, tu sais, il y a comme 3 ou 4 boîtes là, dans cet organigramme-là qui parlent de l'eau. On parle quand même là, que en 2020, puis ça, c'est le rapport de l'année passée qui rapporte ça, on estime en tout cas en 2020, là, c'est 320 milliards de litres d'eau potable qui est perdue dans nos réseaux municipaux. C'est 23% de l'eau distribuée. Donc, 1 litre sur 4 litres là, d'eau qu'on a dans nos systèmes, là, il y en a un qui est perdu à cause de la vétusté de nos trucs. Fait que, tu sais, au lieu de payer des fonctionnaires à gérer les budgets pour les égouts puis l'eau municipale, on peut-tu genre mettre cet argent-là justement dans la gestion ou le remplacement de nos infrastructures d'eau? imagine si Olivier Primo mettait autant d'efforts dans la promotion de réparer nos tuyaux que les efforts qu'il met pour nationaliser l'eau. Fin de parenthèse. Mais Serge, pour nous permettre de mieux comprendre tu sais, cet organigramme-là, pourquoi il est aussi gigantesque que ça, pourrais-tu nous parler des rôles et responsabilités du ministère? Yes, 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 yes. Donc, la mission du ministère du MAM, donc, c'est d'agir aux côtés du milieu municipal pour l'aménagement et le développement de milieux de vie de qualité dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens. Donc, c'est très important. Donc, c'est d'avoir une vision sur un partenariat fort avec un milieu municipal engagé pour des communautés durables et prospères. Donc, des très beaux mots ici. Mais ça garde des objectifs 2023-2027 du ministère. Donc, il y a plusieurs objectifs du ministère, puis on pourra en discuter, voir si c'est drôle ou pas vraiment du ministère, ou si c'est quelque chose qui pourrait être aboli ou modifié ou transféré selon mon municipalité. Bien, le premier qui arrive en haut, en haut, j'ai mon opinion là-dessus déjà, c'est d'accroître le soutien destiné aux organismes municipaux en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment quant à l'adaptation à ceux-ci. Accès Premier, transport viable, vivre en ville. vivre en ville. pensez-vous qu'il y a une scène qui est payée par les autres citoyens? C'est une question un peu conne, mais vous allez voir un peu ce que je m'en vais. Qu'il y a une scène qui est dépensée par Bibi et les 2 autres de mes comparses afouéristes qui servent au tonton Macoute de Bruno Marchand dans ce genre de truc-là. Ça se peut-tu, ça? Parce que Mhm. il est déjà extraordinaire. Bon, on s'entend, l'argent des citoyens du Québec, si ça passe dans un gros réseau, comme un gros pont de la région de Québec, on s'entend que c'est à peu près, je veux dire, le nord du Québec, le Saguenay, Mhm. qui peut être intégré, puis la région de Québec aussi, pas juste les gens de la ville de Québec. Ça, on s'entend là-dessus. Mais qu'on va parler des tu sais, l'externalité, des changements climatiques et tout, là, on peut grossir le trait, que moi, je paye dans mes taxes, qui va dans les salaires des tontons Macoute. Moi, je trouve ça absolument ahurissant. En tout cas, j'en reviens pas encore que ça arrive dans une grande ville comme celle-là. Mais le but, tu sais, je veux dire, puis tu sais, je veux pas embarquer dans un débat que les changements climatiques, c'est un mythe ou c'est pas un mensonge, c'est un complot. C'est pas du tout, tu sais, je veux dire, je suis totalement d'accord que l'homme a un impact sur son environnement, puis on doit travailler à diminuer cet impact-là. Moi, je pense que la solution, ça passe par la science et la technologie et non pas les gouvernements. Mais à la base, le rôle des villes, je veux dire, tu sais, c'est les parcs, c'est les poubelles, c'est les égouts, c'était des services à la population. Genre, de sauver la planète, c'est devrait pas être le premier rôle. Puis là, le problème, c'est qu'on a des maires
je sais pas si c'est parce qu'ils s'ennuient ou c'est parce qu'ils sont tristes de ne pas avoir un impact majeur, c'est qu'ils s'attaquent à des problèmes environnementaux. Tu sais, Ah, je sais mais pas, comme je dis. en fait, ça leur permet, en voulant protéger la planète, ça permet de mettre le focus sur d'autres choses que leur propre ville, leur propre Mhm. gestion. Bah, c'est sûr que Ben oui. quand tes tuyaux sont tous pourris et que ça déborde, ben, c'est beaucoup plus facile de blâmer le changement climatique plutôt que C'est de C'est beaucoup la plus dire. facile de... politique. C'est la politique par déplacement. Mhm. J'ai fait un article il y a plusieurs semaines sur le confort que les hommes politiques, les chefs d'État avaient à se baigner dans une forme de romantisme des relations internationales. Ben, c'est le cas pour nos petits chieftains ici. Donc, quand ça va mal ou que on s'entend, je pense pas que Mme Soraya Martinez Ferrada, j'ai peut-être pas bien prononcé son nom, Non, qui est mais la mairesse de Montréal. je suis content que tu n'as pas dit le surnom que tu lui donnes en privé. Non, non. Je pense qu'elle fait des efforts, puis de toute façon, Ben, on va voir où ce que ça mène. À date, elle est moins pire que l'ancienne. Ben, Je suis pas prêt à dire c'est qu'elle est ça. meilleure. mais tu Mais on va peux lui pas donner. être pire. Tu peux pas être pire que l'ancienne, mais en C'est même dur. temps, Non. C'est faut que tu dur. fasses avec ce que l'ancienne t'a laissé. Oui. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, l'exemple étant, dans les dernières actualités, où elle a pogné 2 flats, hein, c'est spécial quand même, là. Mhm. Pogné 2 flats, la mairesse de la plus grande ville du Québec et l'une des plus grandes villes du Canada. Mhm. C'est La plus bon. grande ville francophone en Oui. Amérique du Nord. Ouais. Oui. Parce que, Ça, c'est. tu sais, un autre, parce que, tu sais, un autre, puis quand on parle de, tu sais, on fait des, on veut faire des afueras, tu sais, oui, tu sais, on affouriserait une bonne partie de l'organigramme, mais c'est en même temps, tu peux pas y aller d'un coup, il faut y aller graduellement parce que, Mhm. tu sais, comme je dis, tu sais, une autre des missions du MAM, c'est de contribuer à la gestion optimale et durable des infrastructures. Attends un petit peu. Veux-tu savoir pourquoi est-ce qu'ils mettent autant d'emphase sur l'environnement? Parce que c'est bien plus facile, tabarnak, de te quêter une subvention pour adapter ton système au changement climatique que de dire que c'est pour réparer la vétusté parce que tu as décidé de rien calisser pendant 50 ans sur tes tuyaux. Mhm. Mhm. Mais c'est Jeff Plante, je pense, qui avait dit il y a très, très, très longtemps, qui a dit que c'était beaucoup plus payant, parce que lui, je pense qu'il était dans le temps, il était conseiller, je pense, à À la Montréal. municipale. C'est beaucoup plus payant au niveau du municipal de patcher une 50aine de rues plutôt que d'en ouvrir 2 puis de tout refaire l'infrastructure puis régler ça pour les 100 prochaines années, tu sais. Oui. Mais c'est pas payant politiquement parce que, tu sais, c'est pas visuel. Mais tu Ouais, pas sais, juste ça. T'as enfantinisé la vie d'un paquet de monde pendant un paquet de temps qui passe sur ces mhm, rues-là. Tandis que de patcher des trous, tu patches le trou, merci, bonsoir, mhm, ça finit là. Ça t'a pris une couple de semaines, t'as réussi à faire le tour. mhm. Parce que, tu sais, pour les infrastructures, puis je suis d'accord que Ouais, exactement, le mammouth. le Tellement mammouth. content que quelqu'un l'a fait pour moi, mais j'y pensais en maudit vouloir faire une image comme ça. Mais c'est pas moi. C'est notre brave Alexandre qui est dans les interstices. Donc. Mais tu sais, pour revenir à la mission qui est de contribuer à la gestion optimale et durable des infrastructures, tu sais, je peux comprendre que les infrastructures comme des ponts, tu sais, qui vont, comme mettons, on parle du troisième lien, ou même les ponts à Québec, ou genre les autoroutes qui vont traverser plusieurs municipalités et villes, ça, je comprends que ça peut avoir un rôle au Provincial. provincial. Ou tu sais, comme je comprends aussi que le gouvernement du Québec pourrait aider les villes au niveau des infrastructures, notamment au niveau de la gestion des eaux usées ou de l'eau Mhm. potable. Tu sais, je veux dire, c'est les conservateurs en Colombie-Britannique à les dernières élections, dont John Rustad, qui était sorti avec un plan de 1 milliard de dollars pour justement pour rénover les stations d'épuration d'eau. Tu sais, ça, je suis pas contre, mais moi, personnellement, ce que je ferais, c'est comme tu donnerais de l'argent aux municipalités pour réparer ou mettre à jour leur station, puis après ça, tu les laisses gérer. Là, on vous a aidé, mais après ça, là, c'est vous. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez donner ça au privé, toujours avec un échange de droits de taxation, peu C'est importe. Là. intéressant, ça. Parce De que transférer, l'exemple. transférer la responsabilité, de dire, OK, c'est correct, tu sais, le gouvernement, les villes, on a laissé ça aller. Là. On va vous aider à mettre ça à jour, mais après ça, je veux dire, ça devient votre responsabilité Mhm. de les garder. Ben, c'est l'affaire cosmétique du on change quelque chose, mais tu sais,
c'est tellement du court terme. On est toujours dans la politique à la semaine, puis dans le simultané, que les politiciens des 25-30 dernières années n'ont pas voulu faire des sacrifices substantiels parce que c'est encore le simultané puis l'instantané. Donc, s'il y a quelque chose à rénover, tu sais, on est dans une crise de l'infrastructure, peut-être au niveau, peut-être pas de l'Occident, là, ça serait peut-être un peu trop grand à dire, là. Mais ben, oui, peut-être, pourquoi pas en Occident, parce que dans les républiques autoritaires, le changement des infrastructures, du moins dans les dernières années, s'est opéré beaucoup plus rapidement. On pourrait parler de GMTQ dans un prochain Afuera, là. Mais l'essentiel, c'est ça, c'est que, bon, on ne parlera pas trop de projets d'infrastructure non plus, là, on s'égare un peu. Mais peut-être, pourquoi pas s'enligner sur le cadre législatif? Est-ce qu'on est rendu là? Il J'aurais reste d'autres beaucoup objectifs. d'actualités à présenter. Pardon? Il en reste d'autres objectifs et responsabilités à présenter. Il y a Oui, d'autres objectifs, oui. oui, c'est Ben, vrai. je vais peut-être en passer un. Il y en a un autre qui est favoriser la coopération, la collaboration entre les municipalités. Sérieusement, là, à Les part, MRC sont déjà là pour ça, la FQM est déjà là pour ça, l'UMQ est déjà là pour ça. à part jouer un rôle, mettons, d'arbitre quand il y a des conflits entre villes, le reste, ça devrait être les villes qui gèrent les MRC et tout ce que tu as mentionné. Ça, je comprends pas que le provincial, je veux dire, va gérer ou tenir la main de tout le monde ici, là. C'est ça. Mhm. Tu sais, t'as déjà l'UMQ, t'as déjà la FQM, t'as déjà les MRC qui sont supposés être là pour ça. Dans le cas des Mhm. grandes villes, t'as les conseils d'agglomération qui sont là. Pourquoi ils ne servent pas de ces outils-là déjà? Mhm. Pourquoi? Il y a Mhm. besoin d'un passeur de pas contre eux autres. Ils n'ont pas le droit de se jaser. Ils sont pas capables d'avoir une gouvernance assez claire pour Mhm. avoir un droit décisionnel quelconque. C'est Trois quoi? mots. Trois mots. Mot faire rentrer. Mhm. Mot Parce que, tu faire sais, regarde, rentrer, ça veut dire un gars qui est dans une chaise en disant, regarde, je connais le boss, m'a te faire rentrer. Mais ça, c'est tel quel. On va t'essayer, puis ça marche, ça marche pas. Tu sais. Dans le contexte de la fonction publique, si ça marche pas, ben t'es là pareil. Puis pour reprendre les propos de Joey, Joey Aubé, que je suis jaloux, qui est un peu dans la phase de mon agro-catholicisme, ben les fonctionnaires, j'aimais beaucoup son comparatif, il disait que c'est comme les prêtres. Aussitôt qu'ils faisaient des niaiseries, les prêtres, est-ce qu'on s'entend des crimes, voire des affaires épouvantables, ils les changeaient de diocèse. Mais la fonction publique marche un peu comme ça. Fait que quand t'es dans la boîte, à part faire des affaires absolument scandaleuses, ben t'es là pendant très très longtemps. Mhm. Donc, il y a un recyclage au niveau des salaires. Là, je reviens Ouais. à des Parce que, missions. parce que si je finis l'émission, on va dire, je vais y aller vite, mais ça revient tout au même, en fait, là. C'est de mieux outiller les organismes municipaux dans la gestion et planification de leurs ressources. Encore une fois, ça pourrait être les villes et les MRC. Favoriser un aménagement durable du territoire. Même chose. Soutenir l'occupation et la vitalité des territoires. Tu sais, je veux dire, on se répète. Accroître l'intérêt des citoyens et citoyens à l'égard du développement de leur municipalité. Tu sais, c'est tout des handholding de la province, alors que ces pouvoirs-là, ça devrait être géré, d'avoir une décentralisation vers Ben les villes oui, et les MRC. tu l'as dit là, par rapport à croître, parce que oui, ça c'est important, ça. Parce que si tu dis ça, ben oui, ben il faut le garder. L'intention est noble. Il faut que les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent s'ils s'intéressent, s'ils se sentent concernés. Et moi, j'ai reçu une brochure de mon conseil municipal dans mon sous-arrondissement qui est Rock Forest, du conseil municipal qui dit ah, ça s'en vient bien, on a une bonne attitude à l'hôtel de ville, puis tout ça. Puis il lançait des appels à s'intéresser au développement en disant pour vous, c'est quoi qui seraient les meilleures choses? J'étais agréablement surpris, mais je pense pas que le Le MAM. le mammouth Le va mammouth man. m'envoyer de telles brochures avec leur budget. Là. Non. Non, puis tu sais, écoute, Serge a indiqué, puis je pense que vous avez mentionné pendant que j'étais parti, je vais juste faire un petit tour rapide. Dans les dépenses justement, du ministère, il y a 2,6 milliards que c'est des subventions directes en 2021-2022. Dans le plan québécois des infrastructures,
2023-2033, 7,1 milliards qui sont attribués pour les infrastructures, majoritairement infrastructures souterraines. Majoritairement. À ça s'ajoute en 2021, parce que les chiffres qui étaient disponibles, c'était 2021, 23,3 milliards de dépenses dans les municipalités locales. C'est de l'argent en s'il vous plaît, pour ne pas dire autre chose. Mhm. Puis, il y a Où aussi. vole pognon? Où va le pognon? Puis il y a aussi 589 employés du ministère en 2023. Tu sais, je dis pas qu'on parlait d'aphoriser une partie de l'organigramme. Tu sais, je dis pas d'aphoriser tout ce monde-là, mais tu sais, il y a bien du monde qu'on pourrait aphoriser au provincial, qui pourrait se retrouver au municipal ou à la Dans les MRC, MRC. Mhm. puis avoir un impact beaucoup plus important, beaucoup plus local, Exact. qui serait beaucoup plus effectif que genre, tu sais, on s'entend, l'Outaouais, puis l'Estrie, puis la Montérégie, puis le Saguenay, c'est pas des régions qui ont les mêmes ressources, qui ont les mêmes besoins, les Exact. mêmes. Donc, c'est pas au gouvernement du Québec de gérer tout le monde de la même manière. Tu sais, tu sais, on s'éloigne beaucoup du sujet, mais tu sais, quand on parle d'éducation, mettons, on dit l'éducation à 3 vitesses, c'est mal. En effet, c'est mal. Il en faut 5, il en faut 10, il en faut 15. Faut qu'il y ait faut qu'il y ait un système d'éducation qui s'adapte aux besoins des enfants. Mais la même affaire pour les municipalités et le Québec. Faut que les régions soient plus autonomes. Ouais. Les MRC soient plus autonomes, puis les régions administratives soient plus autonomes, puis que les villes aient plus de pouvoir justement pour travailler ensemble plutôt que toujours être obligé de demander des approbations au gouvernement provincial, puis au gouvernement fédéral. Tu sais, on en avait parlé quand le maire de Repentigny était venu. Je veux dire, juste pour un pont, il fallait genre s'assurer qu'on avait l'accord d'une tribu amérindienne ou autochtone, peu importe, pour pouvoir avoir. À un moment donné, je suis comme, non, tu peux-tu laisser les villes développer? Yep. Puis, écoute, tu parles d'encadrement, tu parles d'autonomie. Comment ne pas parler de cadre législatif dans ce cas-là? Il y a 2 grandes lois, si on veut. C'était pas moi qui vous présentais Oui. ça? Je J'avais eu. te passe la POC, Sam. J'ai pris la Tout POC doux, et je te Sam, tout doux, l'amène. C'est tout doux, là. Là, t'es mon ailier qui s'en va se carrer. Moi, je suis le centre qui fait à monter. Là. Ouais. Puis là, tu viens d'avertir le gardien que tu étais là. Tu sais, Exactement. Là, tu viens avertir le défenseur adverse que t'es là, t'avais là pas en vu. arrière de lui, là, qui t'avait pas vu. Tu sais, merci, Sam. Je suis pas les Jets contre Montréal. Là, Mais tu sais, il y a grosso modo 2 grands cadres législatifs. Tu as le code municipal et la loi sur les cités et villes. Il y a aussi la loi sur la capitale nationale et la loi sur la métropole. Ça, c'est un autre sujet. Je verrai Sam verra s'il se rend jusque-là dans On l'analyse. verra. Mais Sam, tu sais, Sam, présente-nous ce que tu as recherché, te connaissant, t'as fouillé. Oui, ben, le cadre législatif est important parce qu'évidemment, ça va structurer l'ensemble du raisonnement légal par rapport à cette exécution-là. Bon, il y a une comparaison assez importante entre les 4 lois clés, comme tu viens de l'exprimer, code municipal versus loi sur la cité des villes. Le code municipal et la loi sur la cité des villes, ben, 2 régimes généraux qui encadrent la plupart des municipalités locales québécoises. Le champ d'application est en règle générale, c'est-à-dire que le code municipal s'applique aux municipalités de statut de municipalité, paroisse, canton, village, bon, souvent de plus petite taille au rural, tandis que la loi sur les cités et les villes s'applique aux municipalités officiellement désignées comme villes plus urbaines, plus grandes, comme Chicoutimi, bon. Il y a parfois des exceptions, comme la ville de Saint-Marc-des-Carrières à 2985 habitants. Oui. Parce qu'il y a certaines petites clauses qui font en sorte que tu peux transitionner du code municipal vers la loi des cités et villes. Puis, en règle générale, tu as 1104 municipalités locales régies par l'un, et l'autre de ces 2 régimes généraux-là. Puis, tu as 870 qui sont régis par le code municipal. Tu en as 234 qui sont sur la loi sur la cité des villes. Donc, en pratique, à toute fin pratique, la désignation qui est municipalité de, village de, ville de, ben ça n'affecte pas au final les pouvoirs de base, surtout quand c'est historique. Par exemple, bon, une ville comme Drummondville, ben sous la LCV, la LCV, la LCV, c'est la loi sur la cité des villes. Alors qu'une municipalité ou une paroisse voisine, on ne réagit pas vraiment à paroisse en 2026, mais vous allez comprendre, va sous le code municipal.
Mhm. Donc, ces deux lois-là couvrent des matières similaires, donc la formation des conseils municipaux, les élections locales, les fonctionnements des séances du conseil, des pouvoirs réglementaires, les finances municipales, etc., etc. Mais avec des structures qui sont différentes. Donc, comme par exemple, dans la loi sur la cité des villes, initialement, c'était adopté quand même au courant du 19e siècle. En anglais, c'est Cities and Town Act. Donc, c'était détaillé, c'était pas détaillé, c'était taillé comme pour les centres urbains, puis comportait des dispositions comme jadis sur les tramways, les services publics, etc., etc. Alors que le code municipal, plutôt 1916 environ, ça visait les communautés plus rurales. Donc, ça date de bien avant le ministère qui date de 1961, si je m'amuse. Donc, aujourd'hui, les différences sont assez minimes parce que plusieurs lois transversales sont venues uniformiser ces règles-là. Par exemple, la loi sur les compétences municipales s'applique tant aux villes régies par la LCV qu'aux municipalités sous code. Vous voyez? Donc, même là, je rentre dans la loi sur les aménagements, ça va être le fun. Sur l'aménagement et l'urbanisme, ou la loi sur les élections et les référendums municipaux, c'est deux autres types de lois, ça. Donc, en règle générale, pour revenir un peu à synthétiser tout ça, le code municipal et la LCV, pour l'appeler de son petit nom, diffèrent surtout par leur structure interne. Donc, quelques mécanismes procéduraux. Par exemple, la LCV contient toutes les dispositions sur les villes plus populeuses, comme la composition du conseil, qui inclut les districts électoraux, les postes de maire suppléants, etc., etc. Dans le LCV, par exemple, tu as le conseil municipal qui peut adopter certains règlements avec des pouvoirs similaires au code, les équivalences entre les articles, etc., 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 etc. Donc, à peu près ça. Tu en as deux autres. deux autres grandes lois. C'est la loi sur la capitale nationale du Québec, donc la ville de Québec, versus la loi sur la métropole. Là, ça va être le fun, surtout que j'attends qu'un de mes articles sur le troisième lien soit publié. Mais pour vouloir Il devrait écouter... être publié, ça va être dans 2 semaines qu'on présente. Sacrément. On présente ce podcast-là dans 2 semaines. J'espère qu'il va être présenté. Avant qu'on passe peut-être bientôt à la partie Patreon, pour aller sur notre Substack, que Serge, Francis et moi, on partage nos articles, 3 en chiffres, afueras.substack.com. Si ça vous tente de vous abonner, ça serait bien cool de nous encourager pour nos petits textes. Ça nous donne une petite traction, puis si vous voulez commenter, c'est pas comme Facebook avec les mots d'As de Taouin qui commentent sous mes articles. Donc, il va peut-être avoir d'autres Taouins aussi, mais soyez en nombre parce que nos auditeurs ne sont pas des Taouins. Bref, pour revenir... Puis, on est on pourrait aussi dire qu'on est sur Spotify et YouTube. On n'est pas juste sur le Patreon de Yann et Frank. Merci, Serge. Ben oui, sur Spotify, sur YouTube, en effet, on est partout. On publie en tout lieu, comme dirait Monsieur de Lully. Vous publiez en tout lieu. Moi, ça fait une éternité que j'ai pas publié de texte. Regarde, t'es un homme occupé, c'est correct. Mais revenons sur la métropole et la métropole. Oui, donc, le titre complet, loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Donc, c'est la Charte de la Ville de Québec. 2016, sous Couillard. Projet de loi 109, donc désigné comme la ville comme capitale nationale. Ça fait pas longtemps. Non. Donc, portée plutôt symbolique parce que dès l'article 1, tu vois, la loi affirme ce statut reconnaît Québec comme le berceau de la francophonie en Amérique du Nord et comme ville du patrimoine mondial en référence à son vieux Québec, etc., etc. La loi elle précise que le territoire de Québec est le lieu privilégié pour des cérémonies. Donc, on parle vraiment à des titres plutôt symboliques. Mm-hmm. Là où on rentre dans le petit crunchy, on rentre dans le brisket, c'est les pouvoirs et la gouvernance. Donc, la loi sur la capitale nationale, ça confère à Québec un statut d'autonomie. Et là, c'est pas une cité-État, là. On n'est pas à Athènes puis Sparte en Grèce antique, là. Non. On s'entend? Marchand n'est pas... est loin d'être Léonidas, puis Madame Soraya Martinez est loin d'être Périclès. Bref. Non, mais anyway, on sait tous que Léonidas, c'est Dimitri Soudas.
Oui, oui, ça, j'étais de bonne humeur. Là. J'étais de bonne humeur. Donc, on va poursuivre. Donc, finalement, ça élargit plusieurs pouvoirs municipaux puis ça réduit certaines interventions provinciales. Donc, par exemple, la loi a créé un fonds de la capitale nationale. Oh, monnaie. Donc, pour soutenir, et là, il faut que je le dise avec 183 R, des projets structurants. Donc, elle a supprimé l'obligation pour Québec de tenir des référendums municipaux, par exemple, d'urbanisme, ce qui aurait été intéressant, sauf si le ministre exige. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, pour accélérer son développement, cette loi-là va renforcer les pouvoirs de la ville en urbanisme, contrairement aux autres. Donc, des pouvoirs que d'autres villes n'ont pas. Par exemple, le conseil municipal peut approuver un projet dérogeant au zonage d'un arrondissement dès 15 000 pieds carrés. Pas pieds carrés, mètres carrés d'ailleurs. Donc, de superficie, contre 25 000 auparavant. La ville peut exiger de plus grandes contributions pour fin de parc des promoteurs immobiliers, des amendes pour démolition illégale, etc., etc. Ça donne un grand pouvoir à M. Marchand par ailleurs. Donc, la loi a transféré plusieurs politiques non pas. La politique d'intégration des arts et de l'architecture, là, on pourrait passer là-dessus, puis on pourrait aphoiriser pendant 20-25 minutes juste là-dessus. Donc, le ministre du Transport ne peut plus désavouer les règlements de circulation de la ville. On parlera pas trop du troisième lien là, ici, mais il y a quand même des odeurs qui Non, mais tu sais, par exemple, Boulevard Amel, qu'une grande section du Boulevard Amel est en fait la 138, qui est une route provinciale numérotée. De façon générale, dans les villes et municipalités, lorsqu'une route est numérotée, sa gestion est par le provincial. Certains éléments peuvent être délégués à la ville, parfois, pas tout le temps. Il peut y avoir des ententes, entre guillemets, de gré à gré. C'est pas le terme exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il peut y avoir des ententes historiques qui disent que, OK, à partir de telle section, c'est la municipalité qui s'en occupe. Telle section, c'est le ministère. Oui, mais par exemple, le ministère, lui, aurait décidé d'avoir une réglementation quelconque qui dit que sur une lumière, tu as le droit de tourner à droite partout. Puis que la ville, elle dit non. Mais dans ce cas-ci, ce que ça dit, c'est que la grandeur du boulevard Amel, c'est la juridiction de la ville. C'est la loi de la ville qui va s'appliquer. Pour venir à la loi de la ville, justement, t'as des affaires quand même assez crunchy. Oui. Pour le partage des rôles avec le gouvernement provincial, t'as 2 sièges sur 13 au conseil d'administration de la commission de la capitale nationale qui est réservée à des personnes recommandées par la ville seulement pour intégrer des perspectives. Donc, le ministère a comme un arrêt là-dessus, tu sais. Donc, c'est quand même... bon. J'irais plutôt rapidement sur la loi sur la métropole du Québec, donc loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 2017, un peu plus jeune, celle-là. Donc, en contrepartie, bon, adopté en 2017, modifier la charte de la Ville de Montréal, donc métropole du Québec, parce qu'évidemment, une métropole, si vous savez c'est quoi, c'est une ville qui est très populeuse, ou pas, comme à peu près comme une mégalopole. On n'est pas rendu là, Imaginez si Montréal était une mégalopole, ça serait pas des nids de poules, ça serait des cratères sur Mars. Bon, ben en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, Martin Coiteux, qui est probablement une des plus grandes tristesses que j'ai eues dans le gouvernement libéral de Couillard, mais bon, on n'ira pas trop là-dessus. 2016-2018. Martin Coiteux, 2016-2018, pas 2014-2016. Non, mais le fait que... c'est ça, c'est une grande tristesse. Bref, il disait que Nouvelle Page d'Histoire parlait de ça, qu'il disposait de nouveaux pouvoirs et outils pour jouer son rôle stratégique, assurer sa croissance, une trilogie législative de décentralisation du Québec. Parce que tu avais eu, en même temps, le projet de loi 109 pour la capitale nationale, le projet de loi 121 pour la métropole et 122 qui était pour créer les gouvernements de proximité. Grosso modo, de reconnaître les municipalités comme étant le gouvernement de proximité, ça l'accordait des pouvoirs de plus aux municipalités locales. Oui. Ça, c'est ça la trilogie de laquelle il parlait. C'est pas le Seigneur des Anneaux.
C'est pas Star Wars non plus. Là. Non plus. Quoique, en tout cas, on n'ira pas là-dessus. Ben, peut-être le 7-8-9. Là. Ça, Ouais. Ouais, mais c'est une hexalogie. En tout cas, ça, c'est un autre affaire. La loi sur la métropole a permis à Montréal de réorganiser certains organismes aussi, consultatifs. Donc, elle a aboli l'obligation d'avoir un conseil interculturel, un conseil du patrimoine, un conseil des Montréalaises, un conseil jeunesse institutionnalisé par la charte. Il y avait du conseil en tabarnouche. Il y avait plus de conseils que de conseillers, imaginez. Donc, cette flexibilité-là visait à éviter des doublons, ce qui était positif dans le fond, parce que la ville avait pour risquer de perdre des voix consultatives indépendantes. Donc, la loi a permis, d'ailleurs, à créer des organismes au BNL qui étaient chapeautés par certains services, comme en sous-traitance. Donc là, c'était plus des conseils, c'était Société des développements commerciaux, la SDC, comme vous savez. Tu avais plusieurs trucs, bon. Fait qu'on se perdait. Là, on avait comme motif d'enlever des conseils. Bon, il y a toujours le conseil des arts, là, par ailleurs. Là. Mais on déléguait à des OBNL des rôles, du moins, pour décentraliser. Ce qui n'était pas une mauvaise chose au fin, parce que, tu sais, que ça devienne un peu du volontarisme. Je dis ça avec très grands guillemets, plutôt que de recentraliser ça dans les mains des exécutants et des conseillers. Donc, plusieurs lois municipales générales assez quand même, assez grosses en termes de lecture. Là, je me suis clenché ça, je me dis, Caroline, pourquoi je lis ça? T'sais? En tout cas, j'ai pu dormir cette nuit. Pourquoi tu as lu ça? Parce que je te l'ai demandé. Parce que il fallait que je dorme cette nuit, puis c'était la meilleure façon, c'était de lire ça. Fait que donc, Je t'accorde une bonne lecture de chevet pour s'endormir. il n'y a rien de très... C'est assez assommant. Il n'y a rien de très excitant. Je m'excuse auprès des auditeurs pour les 6 dernières minutes que je viens de vous faire souffrir. Je m'excuse, c'est de ma faute. Mhm. Mais non, Mais on pour peut- vrai, pour vrai, c'est intéressant, Sam. C'est juste que la Ouais. loi comme telle, ça peut être lourd pour certains. Ouais. On fera Mais pas les semblant. lois Oui. comme telles, Absolument. mais on peut continuer à Tout à discuter sur le Patreon ou en tout cas le YouTube privé qu'on a. Exactement. Donc, Puis, dans le YouTube, dans la version exclusive, on va partie continuer. exclusive. Dans la version exclusive, on va continuer sur des modèles internationaux de gestion des municipalités, ainsi que les rôles des MRC. Puis c'est quoi? Je vais vous présenter un peu ma vision à moi des MRC, à quoi ils devraient servir. Peut-être bien faire réagir mes deux collègues là-dessus. Mhm. Et on va parler aussi des comparatifs internationaux également. Francis Donc, vient de le dire. Ouais. Ben oui, bon. Je vais commencer. d'ailleurs. Voilà. On s'en va dans la partie exclusive. Salut mon Sam, moi aussi je t'aime. Ouais. Bye, bye.